La jeunesse camerounaise constitue un atout majeur pour le devenir de la nation. Elle est nombreuse et riche en potentialités, ambitieuse et dynamique, conquérante et inventive. Ces mots sont tirés du discours du chef de l'État à la jeunesse le 10 février 2016. Quant à moi, je vous dis bonjour et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de cette nouvelle édition de votre émission TéléJ. La jeunesse, encore la jeunesse et toujours la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle est la jeunesse? Retrouvons-nous juste après le générique. Mesdames, Messieurs, aimables téléspectateurs, on ne le dira jamais assez, le Cameroun est l'un des rares pays qui sait célébrer sa jeunesse. Cette 66e édition de votre émission TéléJ, qui se subdivise en deux grands blocs, vous le faire revivre à travers primo, la marche de remerciement pour le plan triennal, et secondo, l'entretien avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique camerounais, Mounouna Foutsou, pour le bilan du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Le 14 février 2016, jour de la fête de la Saint-Valentin, les leaders du Mfundi se sont levés comme un seul homme pour dire merci au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour le plan triennal spécial jeune, avec une enveloppe de 102 milliards de francs CFA annoncé lors de son discours du 10 février 2016. Cet acte de reconnaissance a conduit à une marche de soutien sous l'initiative du Conseil national de la jeunesse. Nos reporters Honoré Zeu et William Biapa y en préparent en tant qu'envoyés spéciaux. Voici comment ils nous la font revivre. Sur la marche des remerciements du président de la République. Par rapport aux actions qu'il met en faveur de la jeunesse camerounaise, notamment au plan triennal qu'il a proposé pour les jeunes. Je viens de prescrire le lancement d'un plan triennal spécial jeune, doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA. Voilà une bouffée d'oxygène insufflée à nouveau à la jeunesse pour accélérer l'insertion économique des jeunes. N'est-ce pas une bonne nouvelle qui ne saurait laisser les jeunes indifférents? En ce dimanche 14 février, jour de la Saint-Valentin, les leaders d'associations du département du Mfundi ont tenu à travers cette marche qui part du monument de la réunification à l'esplanade des services du gouverneur de la région du Centre, témoignant au président de la République son Excellence Paul Biya, dont soutien total et leur remerciement pour le plan triennal. Il y a beaucoup derrière là. Ils sont nombreux derrière là. Pour la réussite de cette marche, 4 jours ont suffi au Conseil national de la jeunesse de mettre les petits plats dans les grands. Nous avons là plus d'1 millier de jeunes qui sont en train de prendre part à cette marche patriotique à l'occasion du discours du chef d'État du 10 février 2016, avec à la tête le président du Conseil national de la jeunesse, Jean-Marc Afé-Simbafor. La jeunesse dit merci. Arrivés au rond-point de la poste centrale, ni les automobilistes ou encore moins les feux de signalisation n'ont pu stopper ces jeunes dans leur marche. Le préfet nous attend actuellement à la préfecture pour recevoir le motion de soutien que la jeunesse a préparé au chef de l'État, son chef, au père de la République, notre papa, pour tous les bienfaits qu'il fait pour nous. Donc en fait, la raison d'être de cette marche, vous pouvez voir sur la banderole, et par la mobilisation, nous sommes sortis pour dire au chef de l'État, merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Plusieurs éléments sont réunis pour agrémenter cette marche, à l'instar de cet échassé qui a tenu à faire les 6 km. Quoi de plus normal pour ces footballeurs qui ont probablement abandonné leur 2-0 pour cette cause noble.
satisfaction est totale pour le président du Conseil national de la jeunesse qui vient de gagner le premier pari à travers cette marche. Une marche spontanée, on a pu lever 1000 jeunes de toutes les couches, les bensikineurs, les étudiants, ainsi de suite, qui sont sortis unanimement pour dire au chef de l'État merci. Donc c'est une impression de satisfaction, notre joie est pleine au chef de l'État. Et lui dire que nous sommes derrière lui, nous allons travailler dur pour que toutes les mesures incitatives qu'il prend, toutes les mesures qu'il prend pour l'encadrement de la jeunesse et l'épanouissement plein de la jeunesse ne soient pas en vain. Et que ce soit le seul but pour remplir les devoirs toujours. Le deuxième pari à gagner ici se joue à travers cette mobilisation qui est l'entame de la remise de la motion de soutien de la jeunesse au préfet Djimfoundi. Vous avez consacré votre dimanche à marcher pour exprimer votre patriotisme à l'endroit des institutions de la République. Je voudrais de ce fait commencer à vous remercier pour cet acte hautement salutaire. S'agissant de cette belle motion que vous adressez au chef de l'État, je voudrais vous donner toute l'assurance que dès demain matin, cette motion de soutien adressée au chef de l'État lui parviendra. Les jeunes livrent leurs impressions. J'ai vu des jeunes fiers de marcher, fiers de soutenir leur chef de l'État, fiers d'entrevoir l'avenir avec plus d'enthousiasme et d'espoir. Je pense que plus souvent, les jeunes vont se mobiliser pour la concrétisation également de plans d'urgence spécial jeunesse qu'a commandé le chef de l'État. Je suis patriote et j'ai vraiment été très heureuse de faire partie de cette marche aujourd'hui. Je pense que ça valait le coup. Et j'ai été particulièrement heureuse d'être celle-là qui a entonné l'hymne national. Jamais les jeunes de toute obédience et dans leur propre initiative n'ont manifesté leur soutien avec autant d'engagement et de patriotisme au président de la République. Pour ce reportage, William Biapa, Honoré-Zeux. Avant le plan triennal, il y a le PANEJ. Entendez plan d'action national pour l'emploi des jeunes, avec une enveloppe de 135 milliards de francs CFA pour la création de 380 000 emplois à l'horizon 2016-2020. Il y a également le PA Jeunes, avec une enveloppe de 33,5 milliards de francs CFA. Enfin, il y a la loi des finances numéro 2015/019 du 21 décembre 2015 qui consacre en ses articles 105 et 106 que toute entreprise qui recrute un jeune diplômé âgé de moins de 35 ans ne reverse pas à l'État les charges patronales liées à son salaire durant les 3 premières années de son recrutement. Voilà toutes les mesures qui ont suscité la motion de soutien de toute la jeunesse camerounaise adressée au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, que nous vous invitons de suivre avec la plus grande attention. Considérant le lancement par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, d'un plan triennal spécial jeunesse doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA qui devra faciliter et accélérer l'insertion économique des jeunes. Primo, les jeunes du Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction de sexe, de religion, d'appartenance clanique et de classe sociale, réitèrent ici et maintenant leur profonde gratitude à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, pour sa solitude grandissante et son assistance permanente à l'endroit de la jeunesse camerounaise. Secundo, la jeunesse du Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction de sexe, de religion, d'appartenance clanique et de classe sociale, s'engage à faire des valeurs républicaines et citoyennes, des fondements authentiques pour porter haut le flambeau de la victoire sur les challenges qui les interpellent sur les fronts, qu'ils soient sécuritaires, économiques, culturels ou sociopolitiques. En référence à l'appel de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État lors de son discours du 10 février 2016. Tertio, les jeunes du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction de sexe, religion, d'appartenance clanique et de classe sociale,
invite son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, à maintenir le cap de la démocratie et du progrès de notre pays, car la jeunesse camerounaise serait toujours à ses côtés. Finalement, les jeunes du Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction de sexe, de religion, d'appartenance clanique et de classe sociale, prient le Seigneur Tout-Puissant d'accorder à son Excellence Paul Biya santé, sagesse et clairvoyance dans la poursuite harmonieuse et sereine de la politique d'émergence de notre pays à l'horizon 2035. Fait à Yaoundé le 14 février 2016, pour toute la jeunesse camerounaise, le président du Bureau des études nationales du Conseil national de la jeunesse. C'est avec faste et solennité que s'est célébrée la 50e édition de la Fête nationale de la jeunesse sur l'ensemble du triangle national, avec de nombreuses innovations. Comme le dit un proverbe des Grassfield, la bouche qui a mangé le tarot n'en oublie point la saveur. C'est dans ce cadre qu'une équipe de Télégie, sous la conduite de Fallon Moufoué, est allée à la rencontre du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique camerounais dans le cadre de l'entretien de cette émission, afin qu'il dresse un bilan du cinquantenaire de la Fête de la Jeunesse et qu'on en tire des leçons. Retrouvons-les. Son Excellence, M. Monona Fotsou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, bonjour. Bonjour, Valon. Le Cameroun vient de célébrer en février 2016 le cinquantenaire de la fête de sa jeunesse. Qu'est-ce qui a fait la particularité de cet événement? Vous avez suivi les innovations qui ont été apportées et qui ont vraiment été appréciées sur le terrain. Je parle des monuments, par exemple, de célébration. Beaucoup de localités s'en sont dotées. C'est le lieu de féliciter les forces vives de ces localités qui, à travers le volontariat, les travaux d'intérêt communautaire, ont pu ériger des monuments de célébration qui vont rester mémorables. Je pense au chant patriotique, à l'hymne de la jeunesse, au lancement à Tiko comme à Yoko. Vous imaginez la localité de Yoko, les jeunes étaient vraiment enthousiastes et engagés en chantant l'hymne avec vraiment des valeurs patriotiques. Et je crois que partout aujourd'hui je suis cet hymne-là, ça me fait chaud au cœur, que cette jeunesse puisse s'engager à travers ces valeurs-là. Les chants patriotiques chantés par les élèves du secondaire, la décentralisation des défilés dans les arrondissements des grandes métropoles. L'écho qui nous est revenu, c'est que vraiment toutes les autorités et la jeunesse elle-même, les établissements scolaires et tout le monde était content de pouvoir participer à la célébration de ce cinquantenaire. Même le pain qui à un moment a soulevé quelques polémiques, j'étais surpris que ce pain, dans les derniers jours, se faisait rare. On m'a dit qu'il y avait des ruptures de stock partout. Et donc, ça veut dire que les jeunes ne voulaient pas, aucun jeune ne voulait rater l'occasion de garder un souvenir de ce cinquantenaire. Son Excellence, Monsieur le Ministre, parlons justement du pagne du cinquantenaire de la fête de la jeunesse au Cameroun. Comment est-ce que ces jeunes ont reçu cette nouvelle concernant le port du pagne pour le défilé du 11 février? Quand on l'instituait et quand on commandait cela à la compagnie, nous avons plutôt plaidé que les mesures soient prises pour qu'il n'y ait pas de la spéculation, pour que ça ne soit pas des moins jeunes qui puissent l'acquérir, que ça soit véritablement la jeunesse cible qui puisse l'acquérir. Donc je crois que toutes ces innovations qui ont été apportées ont été un succès. Je pense également à la fresque historique qui a été vraiment un chef-d'œuvre conçu et joué par les jeunes eux-mêmes et qui retraçait, n'est-ce pas, l'historique de cette fête de la jeunesse, mais surtout les moments, les grands moments de l'histoire du Cameroun avec le rôle joué par la jeunesse et véhiculant également les valeurs partagées du Cameroun. Comme il est de tradition, le chef de l'État s'est adressé à la jeunesse le 10 février dernier. À cette occasion, il a fait un certain nombre d'annonces. Qu'est-ce qui a davantage retenu l'attention du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique que vous êtes? Le discours du chef de l'État
à l'occasion de ce cinquantenaire a été un discours fort, de bout en bout. Tous les aspects relevés par le président de la République dans son message interpellaient le ministre de la Jeunesse que je suis, parce que c'est des questions qui montraient que le chef de l'État est à l'écoute de sa jeunesse et qu'il répondait là aux attentes de la jeunesse. Et en bon pédagogue, il a profité pour les sensibiliser à nouveau sur les différentes questions qui posent encore problème et qui demandent l'engagement de la jeunesse. Et à ce niveau, nous sommes satisfaits. Vous connaissez l'annonce forte et qui comprend en réalité qui est la réponse à toutes les préoccupations et aspirations des jeunes. C'est le plan triennal spécial jeune. C'est un joli cadeau d'anniversaire qu'il a pu offrir, n'est-ce pas, à cette jeunesse-là à l'occasion de ce cinquantenaire. Et la jeunesse, d'ailleurs, n'a pas tardé à le lui témoigner à travers les motions de soutien, à travers les marches. Nous, en tant que ministère de tutelle, nous devons maintenant nous déployer pour que cette forte annonce soit une réalité et que les jeunes se préparent également pour s'impliquer dans la mise en œuvre. Donc cette génération de jeunesse qu'il a qualifiée de génération androïde, et je crois que cela a campé également l'orientation de ce plan triennal. Parlons un peu de ce plan triennal spécial jeune. À quoi est-ce que ça renvoie? Le président de la République l'a dit, il s'agit de faciliter et d'accélérer l'insertion économique des jeunes. Donc, en d'autres termes, c'est un plan qui doit accompagner la jeunesse à la recherche d'insertion, à la recherche d'intégration dans les circuits de production pour qu'elle contribue effectivement au développement de ce Cameroun que le chef de l'État veut émerger à l'horizon 2035. Ce plan spécial jeune couvre l'ensemble de ce processus d'insertion qui part du réarmement moral à la formation, au financement et l'accompagnement à l'installation pour ceux qui veulent notamment faire dans l'entrepreneuriat jeunesse, mais également accompagner les jeunes dans d'autres aspirations. Cela demande l'accompagnement de tous les partenaires, gouvernementaux et non gouvernementaux, du ministère de la Jeunesse, mais aussi des autres ministères, parce que les aspirations des jeunes sont nombreuses. Un des axes de ce plan, c'est la mise en place de l'Observatoire national de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes semblent n'être au courant de rien, se plaignent. Pourtant, le gouvernement et ses partenaires offrent beaucoup de possibilités et se plaignent également de n'avoir pas les jeunes impliqués dans ces programmes et projets. Il est question donc de rapidement mettre en place un mécanisme qui permet de faire matcher l'offre et la demande des jeunes et l'offre des services en direction des jeunes. Le deuxième axe de ce plan triennal spécial jeunes, c'est effectivement l'offre. Il faut renforcer l'offre actuelle des projets et programmes gouvernementaux et non gouvernementaux en direction de cette jeunesse et évidemment l'infrastructure d'accompagnement que sont nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes, mais aussi d'autres structures gouvernementales de proximité d'accompagnement des jeunes. Parce qu'il s'agit de fixer les jeunes dans leur environnement immédiat. Sinon, ils vont aller vers les grandes métropoles encore. Monsieur le ministre, pouvez-vous à présent nous dire pourquoi avez-vous choisi d'organiser un atelier relatif à Maroua dans la région de l'extrême nord du 24 au 26 février dernier? Et vous savez, les attentes des jeunes sont tellement pressantes qu'il ne faut pas attendre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons planifié cet atelier pour l'opérationnalisation immédiate de ce plan triennal spécial jeune pour cette région où la jeunesse, comme vous le savez, est la plus touchée aujourd'hui au Cameroun.
C'est une région où la jeunesse est instrumentalisée et vulnérable, dont nous devons la réarmer rapidement et la mettre, n'est-ce pas, au travail pour les chantiers de construction nationale. Parce que cette secte qui nous cause tant de tort a fait que cette région de l'extrême nord, qui est dans les statistiques déjà la plus pauvre, l'a encore régressé. Or, s'il y a reconstruction aujourd'hui, au moment où nous pensons qu'avec les effets conjugués, nos vaillantes forces de défense et de sécurité et de nos populations, ce phénomène est en train d'être conjugué avec surtout l'engagement ferme du président de la République pour en découdre avec cette secte. Il faudrait que la jeunesse soit préparée donc pour non seulement s'engager, mais également identifier les opportunités d'insertion où elle peut rapidement s'engager à redresser, à créer de la richesse. Monsieur le ministre, un mot, un conseil à cette jeunesse qui vous regarde en ce moment? Le conseil, c'est qu'il faut que la jeunesse camerounaise croit en l'avenir du Cameroun. Parce que cet avenir, c'est elle qui doit le porter. Et les pouvoirs publics, et notamment le président de la République, qui a une relation particulière avec cette jeunesse et qui compte beaucoup sur cette jeunesse, font tout pour donner les possibilités à cette jeunesse de s'épanouir, de s'engager, de participer à la construction nationale. Dans cette relation-là, il est important qu'il y ait de la confiance, qu'il y ait de l'engagement et qu'il y ait surtout, n'est-ce pas, de la créativité. Et à travers ce plan triennal spécial jeunesse, nous pensons que le chef de l'État vient donner l'occasion à cette jeunesse de rêver, d'innover, de créer. Et j'ai confiance en cette jeunesse puisqu'au quotidien je travaille avec elle. Je sais qu'elle en est capable et nous pensons que nous pourrons faire de grandes choses ensemble. Son Excellence, M. Monona Fotou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et l'équipe de l'émission Téléjeunes, vous remercie pour votre disponibilité. On vous remercie également d'avoir répondu à toutes nos questions. Je voudrais une fois de plus vous présenter toutes mes félicitations. Pour cet entretien, je suis Falon Mofoué pour Téléjeunes. Merci Monsieur le ministre pour tous ces éclairages et surtout du temps consacré à la jeunesse à travers cette tribune à chaque fois que vous êtes sollicité. Le chef de l'État, dans son discours, a parlé non seulement du plan triennal, mais également de l'économie numérique, de l'agriculture et a surtout condamné les jeunes fonctionnaires absentéistes au travail. Nous en reviendrons dans nos prochaines émissions, cette fois avec le maire de la commune d'Ayous pour le volet agriculture. C'est tout pour cette 66e édition de votre émission Téléj. Merci d'avoir été nombreux comme toujours devant vos petits écrans. Merci au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui nous a permis de réaliser ces reportages. Merci également à tous nos partenaires. Vivid Esthética Ressources, c'est un institut de beauté mixte situé au nouveau centre commercial. C'est au Carrefour Mec, quartier Colbicoc, ici même à Yaoundé. Votre humble serviteur que je suis est divinement coiffé par Vivid Coiffure. Faites-y un tour, vous y resterez par conviction. Sans oublier Hervé Sélection, mon habilleur et conseiller vestimentaire, qui à chacune de mes présentations me rend magistralement élégante. Retrouvez-nous tout simplement à la descente du lycée bilingue, c'est au quartier Colmessin, ici même à Yaoundé. Merci enfin, un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus et continuent de nous soutenir. Tout en vous quittant, nous vous proposons ce plat de civisme pour un changement de comportement. Que Dieu vous protège. Bye bye.